Bonjour. Alors, nous sommes le mercredi 25 mars et je vais parler un peu de proportionnalité en complément à ce qui se trouve dans l'aide-mémoire, page 55 à 57. Alors, si vous voulez pleinement profiter de cette vidéo, il va falloir mettre sur pause quand je vous le dirai. Alors, première chose, il faudrait que vous ayez cherché votre cahier ou une feuille et que vous copiez ce que vous voyez ici. Voilà, mettez sur pause. Ensuite, deuxième partie. Vous copiez ceci en mettant sur pause. Et voilà la suite en mettant sur pause. Voilà, donc là, maintenant, il a dû se passer un quart d'heure, vous avez tout recopié et on va corriger. Donc, vous avez essayé de remplir ces deux pages, d'accord? J'ai oublié de dire. Hein? Remplissez ces deux pages du mieux possible et après, maintenant, je vais corriger. Alors, premier exemple, le litre d'essence coûte 1,25 franc. Combien dois-je payer pour 15 litres, 40 litres? Et combien ai-je pris de litres si j'ai payé 35 francs? Ça, c'est une situation de proportionnalité. Si je prends 1 litre, je paye 1,25 franc. Si je prends 2 litres, je paye 2 fois plus, 2,50 francs, etc. Hein, on dit que c'est une situation de proportionnalité. Ce tableau-là s'appelle un tableau de proportionnalité. Ici, vous avez une première suite de nombres, ici une deuxième suite de nombres. On dit que ces deux suites sont proportionnelles. Hein, suite proportionnelle. Alors, ce nombre-là, hein, on multiplie toujours par 1,25 puisque le litre d'essence coûte 1,25 franc. Hein, ce nombre-là, hein, tous ces nombres fois 1,25 donnent ceci. Ça s'appelle le coefficient de proportionnalité. En fait, vous pouvez compléter sur votre feuille ce qu'il y a là. Donc, en mettant sur pause aussi. Deuxième partie. J'ai eu besoin de 1,5 kg de peinture pour peindre une surface de 6 mètres carrés. Combien m'en faudra-t-il pour 10 mètres carrés et 21 mètres carrés? Alors là, il fallait remplir le tableau. On met à gauche la quantité de peinture, l'unité entre crochets. Hein, on ne met pas juste kilo, hein, on met quantité de peinture, kilo. Et puis, surface en mètres carrés. On ne met pas juste mètres carrés, on ne met pas l'unité, on dit ce que c'est. C'est une surface ou une aire en mètres carrés. Et on sait que 1,5 kg, on a eu besoin de 1,5 kg pour peindre une surface de 6 mètres carrés. Ça, c'est une situation de proportionnalité. Et donc, on va déjà chercher le coefficient de proportionnalité qui est là. Alors, comment on le trouve? Eh bien, on fait 6 divisé par 1,5. Hein, puisque 1,5 fois quelque chose doit faire 6. Donc, on fait 6 divisé par 1,5 pour trouver ça. Une fois qu'on a trouvé ça, on peut répondre aux questions. Combien m'en faudra-t-il pour 10 mètres carrés? Alors, on met 10 ici, 21. Alors, comment on trouve le nombre de gauche ici? On va diviser par 4. Hein. On divise par 4 puisqu'on va dans l'autre sens. Donc, 10 divisé par 4, 2,5. 21 divisé par 4, 5,25. Donc, voilà deux exemples de situation de proportionnalité. Je passe à la deuxième page. Voilà.
Alors, les suites proportionnelles, elles ont pas mal de propriétés. D'abord, la propriété de la somme. Par exemple, ici, j'ai 30, 20, 10, 40, puis ici, j'ai d'autres nombres. Et on me dit que c'est un tableau de proportionnalité. Ben, si j'ai 10 plus 20, ben, ça fait 30. Et puis, si je ne connais pas ça, ben, je fais 12,5 plus 25, et ça fait 37,5. Et donc, la réponse, elle est là. Donc, propriété de la somme. J'additionne là, donc même chose de l'autre côté. Propriété de la somme. Propriété du produit, eh ben, par exemple, x2, hein, si vous faites ici, verticalement, 20 fois 2, 40, imaginons ici que vous ayez 25, eh ben, puis que vous ne connaissiez pas ça, ben, vous faites aussi x2. 25 fois 2, 50. Vérifions ça ailleurs. Par exemple, je prends ici 10 et 30. Ben, je sais que je fais x3 hein, pour aller de 10 à 30. x3. Alors, je fais 12,5 fois 3. Ça fait 37,5. C'est confirmé. Donc, deux propriétés très importantes de la somme et du produit. Ensuite, produit croisé et règle de 3. Quand vous avez des tableaux de proportionnalité, hein, puis que vous avez 4 nombres comme ça, on a toujours ce nombre fois celui-ci qui est égal à celui-ci fois celui-ci. On fait des produits et puis ça fait une croix. On dit produit croisé ou produit en croix. Hein. 4 fois 27, c'est égal à 6 fois 18. Hein, si vous vérifiez avec une calculette. Ou mentalement d'ailleurs. Donc les produits croisés, c'est super important parce que ça sert ensuite à passer à la règle de 3. Parce que la fameuse règle de 3 que tout le monde doit savoir, hein, c'est justement quand on en cherche sur ces 4 nombres, on en cherche un des 4, puis on a les 3 autres, et ben, pour trouver ce nombre, si on ne le connaît pas, disons on l'appelle x, et ben, on fait 2 fois 19,5, hein, c'est cette partie de la croix, et on divise par celui qui est là, en face. Donc 2 fois 19,5 divisé par 3. D'accord ? 2 fois 19,5 divisé par 3 et on trouve 13. Pour finir, la correction du petit exercice en bas. Alors, tableau de proportionnalité, et on devait calculer x de 3 manières différentes. C'est ça l'intérêt, hein. C'est pas de trouver x qu'une fois, c'est de bien maîtriser toutes les manières possibles de trouver x. Alors, première manière, on regarde bien ces chiffres-là, 3, 4, 5, 7. Là, il y a le 7, et on remarque que 3 plus 4, ça fait 7. Donc, on peut utiliser la propriété de la somme. 3 plus 4, 7. Alors, 3 plus 4, 7. Alors, on fait 4,5 plus 6 pour trouver x. 4,5 plus 6, et ça fait 10,5. J'ai utilisé la propriété de la somme. Ou bien, règle de 3. Règle de 3, je décide d'utiliser ce chiffre, celui-là, celui-là et celui-là. J'aurais pu prendre ces deux aussi. Hein. Bon. Alors, règle de 3, x égale 7 fois 6, ce côté de la croix, divisé par 4. 7 fois 6 divisé par 4. 7 fois 6 divisé par 4. Et on retrouve 10,5. C'est la règle de 3. Troisième manière, c'est d'utiliser le coefficient de proportionnalité. Alors, il faut d'abord le chercher. Hein. Fois combien? Parce qu'il faut qu'il y ait ce fois quelque chose pour avoir un tableau de proportionnalité. Et comment on le trouve? Vous vous rappelez? On fait un des nombres de droite divisé par un des nombres de gauche. 4,5 divisé par 3, par exemple. Ou bien 6 divisé par 4. Ou bien 7,5 divisé par 5. Et on trouve 1,5. Donc on met notre flèche, fois 1,5. Bon, c'est écrit en petit, mais c'est ça, hein, fois 1,5. Et on a trouvé le coefficient de proportionnalité. Essayez de mémoriser le vocabulaire. Hein. Coefficient de proportionnalité. Donc x égale 7 fois 1,5 égale 10,5. Utilisation du coefficient de proportionnalité. Voilà, j'espère que ça vous aidera à faire les exercices qu'il y a pour demain, je crois.
À bientôt.